Alors maintenant, les changements d'échelle qui provoquent soit des dilatations ou des contractions. Donc, on va commencer par ceci. Alors, un changement d'échelle qui provoque soit une dilatation ou une contraction, ça va agir uniquement sur une des deux coordonnées. Donc, on voit ici, tous les couples XY deviennent des couples AX, Y. Donc, la valeur de Y ne change pas. Par contre, la valeur de X, elle, va changer. Et elle va changer à partir d'un facteur qu'on va appeler le facteur A. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand A sera plus grand que 1, donc encore une fois, là, le positif et le négatif, alors quand A va être plus grand que 1, ça va faire en sorte que la figure, elle va être plus large. Donc horizontalement, sur l'axe des X, ça va être plus large. Et quand le A, la valeur absolue, sera comprise entre 0 et 1, par exemple une demi ou moins une demi, c'est le contraire, la figure, elle va se contracter, donc elle va être plus mince. Par exemple, on a ici un triangle de base qui est mon triangle ABC. Alors, on s'aperçoit que ce triangle-là et le triangle image ont la même hauteur. Donc, on n'a pas agi sur l'axe des Y, on a agi sur l'axe des X. Il s'agit donc d'un changement d'échelle par rapport à l'axe des X. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la figure de base, ici, est plus étroite que la figure image. Donc, on a donc effectué une dilatation par rapport à l'axe des X. Et le facteur de dilatation ici, c'est le facteur 3. Alors, il n'y a pas de nom, hein, contrairement à l'homothétie, translation, réflexion, il n'y a pas de nom. On fait simplement écrire la règle, x, y, on lui fait correspondre. Et chacune des coordonnées, on a décidé de la multiplier par 3. Alors, ici, j'ai 3, 7. Si je multiplie par la seule coordonnée qui est x, donc par 3, ça va donner 9. Donc, j'aurai comme coordonnées pour B', les coordonnées 9, mais je conserve le Y 7. Donc, on voit le point qui est ici. Même chose pour le point C, 2, 1. Alors, je multiplie la coordonnée X par 3, ce qui fait 6. Je conserve le Y1, donc coordonnée 6, 1. Alors, on s'aperçoit ici que la figure est là élargie, donc une dilatation horizontale, c'est-à-dire une dilatation par rapport à un changement d'échelle par rapport à l'axe des X. Ici, on a un facteur d'homothétie qui est d'une demi, donc de 0,5. Alors, on s'aperçoit que la figure initiale, qui est orange ici, elle va être rétrécie. Donc, elle va être moins large. Par contre, il n'y a pas eu de changement d'échelle verticale, donc elle va être de la même hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, tout simplement, on a pris la variable x dans ma figure initiale, donc ici 3 pour le point B, et on a multiplié par le facteur 0,5, c'est-à-dire 3 fois 0,5, 1,5, et on conserve la variable y 7. Donc, le point B' revient ici. On applique exactement la même règle pour les 3 points, et on s'aperçoit que la figure est la même hauteur, mais elle est 2 fois plus mince. Ça s'appelle une contraction par rapport à l'axe des X. Que se passe-t-il maintenant si on veut faire un changement d'échelle par rapport à l'axe des Y? Alors, par rapport à l'axe des Y, c'est exactement le même phénomène. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un facteur qui agisse sur le X, on va avoir un facteur qui va agir sur le Y. Alors, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire que si mon facteur est plus grand que 1, ça va faire en sorte que ma figure va être plus haute. Par contre, elle va conserver exactement la même largeur. Et si mon facteur, la valeur absolue, est comprise entre 0 et 1, ma figure, elle va être plus mince. Donc, pas plus mince, mais pardon, plus écrasée, donc moins haute. Par contre, elle aura exactement la même largeur. Alors ici, si on prend notre figure initiale ABC, on a conservé la valeur x, la variable x, ses coordonnées, mais on a pris la variable y systématiquement et on l'a multiplié par le facteur 2. La figure est donc devenue la figure A', B', C'. Alors, on voit clairement que c'est la même largeur, mais 2 fois plus haut. Si on prend les coordonnées, alors ça, c'est particulier puisque le facteur est négatif. Donc, on va voir l'effet que ça va avoir, le fait que ce soit négatif. Alors, comme c'est compris entre
0 et 1 en valeur absolue, on prend les coordonnées de ma figure initiale et on va multiplier par la valeur y par 0,25, moins 0,25, pardon. Et on s'aperçoit que la figure, elle est plus mince, elle est plus écrasée, elle a la même largeur, mais cette fois-ci, elle est de l'autre côté. Donc, elle est la tête en bas, finalement. Donc, elle a été renversée, et c'est ça qui a pour effet quand le facteur, il est négatif. On aurait eu exactement la même chose ici si le facteur avait été négatif. Alors, si je résume mes changements d'échelle, si j'ai un changement d'échelle qui agit à la fois sur le x et le y, alors avec le même facteur, il s'agit d'une motétie. Si j'ai un changement d'échelle qui agit uniquement sur la variable x, alors ça veut dire que j'ai soit une figure qui est plus large ou plus étroite. Et si j'ai un facteur qui agit uniquement sur le y, alors j'ai une figure qui est soit plus haute, donc une dilatation, ou qui soit moins haute, c'est-à-dire une contraction.